Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui, chers amis, nous sommes vendredi, on se retrouve donc pour un tirage, une guidance sentimentale. Pour faire ce tirage, eh bien écoutez, ma foi, je vais utiliser les liens d'oracle. Je vais faire une journée un peu spéciale de l'Anneau. Alors en carte de base, je vais utiliser l'oracle Fantasy Love, voilà, créé par Message de l'Anneau. Et puis ensuite, je vais me faire un petit tirage à 9 cartes parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Alors le tirage à 9 cartes, vous allez me dire, ah non mais l'Anneau, tu nous en as fait un mercredi. Oui, et ben j'ai envie d'en refaire un. Donc je fais ce que je veux, et avec mes cheveux, mais aussi avec mes oracles. Non, non, mais je plaisante. Et pour faire ce tirage à 9 cartes, non, mais ça fait surtout un moment que j'ai pas utilisé l'oracle visagiste, et là aujourd'hui, il m'appelait, j'avais envie de le reprendre. Donc, eh bien, ma foi, c'est ce qu'on va faire. Voilà, voilà, voilà. Et il m'appelait pour un tirage à 9 cartes, hein, donc voilà. Je suis attirée par les 9, là, en ce moment. En même temps, le 9, c'est le fin de cycle, hein. Vraiment, c'est cette notion-là. Le 9 en numérologie, c'est vraiment une fin de cycle. Donc, on arrive à la fin de quelque chose pour pouvoir redémarrer autre chose, hein, d'accord. Vraiment, c'est ça. Alors, tac, tac, tac. Alors, mes petits lapins, là, les guides, s'il vous plaît. Dans quelles énergies on se situe sur le plan sentimental? Quelle est la carte de base, là, pour tous ceux et toutes celles? Waouh, j'en ai deux. J'en ai deux. Waouh, 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 waouh. Alors, vous avez l'impression de vivre un enfer à l'heure actuelle. Ouais. Alors, ah non, mais c'est hyper intéressant. Bon, vous avez l'impression que vous êtes actuellement dans un véritable enfer. Ouais, il y en a même. Ouais, non, c'est bon. Ouais, ok. Je pensais qu'il y en avait trois, mais non. Alors, vous avez l'impression d'être en enfer là à l'heure actuelle. Alors, par rapport à votre autre, hein, il peut y avoir des grosses disputes. Il peut y avoir vraiment ouais, il peut y avoir vraiment des situations très conflictuelles, hein, d'accord. Votre autre peut vous faire vivre un enfer, ou vous vivez un enfer sur le plan sentimental. Ouais, d'accord. Il y a les feux de la passion également, hein, vraiment, il y a vraiment les feux de la passion également qui vous animent. Ah, d'accord, ouais, d'accord. Les guides sont en train de me dire, on est plutôt là-dedans. C'est l'enfer, mais l'enfer parce qu'elles sont éloignées. Alors, ces personnes sont éloignées de leur autre, hein, on rejoint un petit peu les mêmes énergies, que ça fait un moment qu'elles patientent, qu'elles ont traversé, ces personnes, pas mal d'épreuves, hein, d'accord, pour pouvoir vivre justement leur passion au grand jour, leur passion amoureuse. Il y a vraiment, on est chez les flammes jumelles. On est chez les flammes jumelles et on est dans les fins de parcours où ça commence à devenir un petit peu long. Voilà. Fin de parcours où très honnêtement on est en train de se demander, vous êtes en train de vous demander, parcours de flamme jumelle, hein, là c'est vraiment, voilà, on est là-dedans, vous êtes en train de vous demander, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Et voilà, vraiment là, bah, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Bah, plus rien. En réalité, plus rien. On est là, le bout du tunnel, eh bien, vous vivez un enfer parce que vous, bah, vous êtes en position d'attente, vous êtes au bout du tunnel, vous voyez bien la lumière, vous voyez bien à quel point vous êtes à proximité de votre objectif, hein, vraiment bientôt dans le mille, hein, vraiment c'est proche, c'est proche, c'est proche, c'est proche. En plus, vous recevez énormément de signes qui vont dans ce sens-là. L'univers n'arrête pas de vous dire c'est pour bientôt, 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 c'est pour bientôt. Et en attendant, vous êtes encore en train d'attendre parce qu'il n'y a rien qui se concrétise dans la matière. Alors pourquoi? Parce que votre autre, il faut le temps qu'il fasse ce chemin-là. Et dans une fin de parcours de flamme jumelle, eh bien, on doit attendre tranquillement que son autre, on doit patienter, même je dirais attendre, voilà, patienter que son autre termine ses épreuves, surmonte ses épreuves et parcourt son propre chemin. C'est-à-dire que vous avez pris un petit peu d'avance vis-à-vis de lui, hein, c'est surtout les chasers, hein. Les chasers, ils prennent quand même pas mal d'avance. Et en l'occurrence, là, vous êtes en train de vous retourner en vous disant, mais c'est bon, il a suivi là derrière ou pas du tout. Bon, et on est en train de vous confirmer, vous vivez peut-être un enfer, vous n'avez peut-être pas conscience, vous le voyez peut-être plus loin qu'il ne l'est réellement. Les guides sont en train de me dire, ouais, en réalité, elle le voit plus loin qu'il ne l'est réellement. C'est pas parce qu'elles n'ont pas de nouvelles, ces personnes n'ont pas de nouvelles de leur flamme jumelle que ça n'avance pas. Que ça n'avance pas. Donc il y a vraiment une notion, vous êtes bel et bien. Alors, détendez-vous du slip là, c'est un petit peu ça.
En réalité, vous n'êtes plus en enfer. L'enfer, c'est bon, c'était tout le parcours. Hein, ok, c'est loin d'être évident. Hein, on apprend plein de choses, en effet, mais c'est quand même loin d'être évident. Hein, on a l'impression qu'on s'en sortira jamais. Et c'est ça l'enfer. C'est l'impression de ne jamais s'en sortir. Et en l'occurrence, on est en train de vous dire, si, regardez, vous êtes vraiment au bout du tunnel. Il reste quelques mètres. Et en l'occurrence, il va bientôt vous rejoindre, ça va bientôt être dans le nez. Voilà. Bon, bah super, hein. Super. Bon, on va voir un petit peu où il en est. Hein. C'est ça qui va être intéressant là aujourd'hui, de voir un petit peu où il en est exactement, qu'est-ce qu'il lui reste à traverser là, cet autre, pour arriver jusqu'à vous. Hein. Enfin, cette flamme jumelle, hein, là, le runner. Hein. On est chez le runner. Je vais baisser un petit peu ma caméra. Voilà. Et puis on va faire un tirage en 9 cartes avec l'oracle visagiste. Ouais, il y a vraiment une notion là, à l'heure actuelle. Ça commence à vous exaspérer, quoi. Ça commence à vous exaspérer de devoir attendre, d'être seul, d'avoir fait tout ce parcours et que finalement, ben, vous avez presque l'impression qu'il n'y a rien au bout, quoi. Voilà. Alors qu'en réalité, il y a beaucoup. Mais il y a ne serait-ce que l'amour de vous-même, hein, d'accord, vraiment. Alors, les guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce reste-t-il à cet autre? Ouais. Il va y avoir un changement de point de vue, hein, d'accord? Faites preuve d'imagination, hein. En réalité, faites preuve un petit peu d'imagination. Rien ne vous empêche de rejoindre votre autre dans la 5D par le pouvoir de l'imagination. Je peux vous le dire, hein. Je peux vous le dire. Franchement, il n'y a absolument rien qui vous... Au lieu de voir ça, ah, mais j'ai pas de nouvelles concrètement, bah ouais, mais il n'y a rien qui vous empêche, vous êtes liés. Donc il n'y a rien qui vous empêche d'utiliser le pouvoir de la pensée pour vous réunir à votre autre. Il n'y a rien qui vous en empêche. C'est-à-dire que si le soir, après une journée bien remplie, vous avez envie d'aller dormir dans ses bras, eh bien rien ne vous empêche d'aller vous imaginer dans ses bras, parce que c'est l'autre moitié. Donc il y a, voilà, hein, vraiment, il y a cette notion-là. Donc il y a une notion de changement de point de vue à avoir pour ne plus subir cet enfer, mais plutôt être... Changement de point de vue signifie également aller vers... ouais, il y a une notion de presque projetez-vous dans ce qui va être concret, hein, vraiment avec votre autre. Alors les guides, s'il vous plaît, là, que reste-t-il un petit peu au runner, hein, là on est plutôt chez le runner, que reste-t-il au runner comme parcours? Parce que là la féminine, on voit, elle attend, enfin la féminine, ouais, c'est plus facile pour moi de parler comme ça. Alors, ouais, à l'heure actuelle, ouais, il peut avoir des déceptions, hein, d'accord, vous pouvez être déçu, mais ça va peut-être s'axer sur vous, je vais me laisser porter là, je vais les laisser faire là les guides, parce que ça peut vraiment s'axer sur vous et vous aider. Alors, cette fin de parcours où c'est compliqué, où c'est délicat, de vous redonner un petit peu la force, du courage, de l'espoir, enfin voilà, et vraiment d'insister sur le fait, les guides ont un peu envie d'insister sur le fait, non, mais vous êtes vraiment en fin de parcours, vous êtes vraiment à deux doigts de vous réunir, hein, d'accord, voilà. Ouais, bon, je l'ai laissé faire. Alors, les guides, s'il vous plaît, quelle belle histoire là avez-vous à nous raconter là sur ce parcours de flamme jumelle, sur ce fin de parcours même, hein, d'ailleurs. Vous n'êtes pas inoublié, hein. Voilà, ne pensez pas que votre autre, là, en l'occurrence, que le runner puisse vous oublier, hein. Vous n'êtes pas oublié du tout, hein, d'accord. Au contraire, c'est... il y a une notion de votre souvenir est très ouais, et très est très marqué dans sa tête, dans son cœur, dans son âme, voilà, il ne peut pas vous oublier, hein, d'accord, donc oubliez cette idée, il ne peut pas vous oublier. Néanmoins, c'est un... ouais, je vais peut-être pas faire un tirage à 9 cartes, hein, finalement, enfin quoique, ouais, si, ça peut être intéressant. Alors, il y a encore des énergies tierces, hein. Il y a encore des énergies tierces où le plan divin est en train de, mine de rien, de les mettre à jour, hein, vraiment, c'est un petit peu ça, de les mettre à nu et de les mettre à jour et de les montrer, je dirais, à l'autre moitié, telles qu'elles sont réellement, ces énergies tierces, hein, d'accord, vraiment, hein, ça va parler, hein, ça va souffler à l'oreille, hein, vraiment, le plan divin, c'est d'aller souffler à l'oreille du runner, qui sont réellement les énergies tierces pour lui et leur vrai visage, hein, il y a vraiment cette notion-là, ça va être une véritable découverte, mais ça fait partie du plan divin pour dissiper justement ces énergies tierces, pour qu'ils puissent se libérer, hein, vraiment. Alors ça va fleurir un petit peu comme le printemps, hein, c'est-à-dire que les révélations, elles vont arriver un petit peu, ça va être la loi des séries, hein. On parle un petit peu, on est en train de me montrer, il y a une fleur qui éclot, une autre, la loi des séries, hein, vraiment, ouais, l'abondance, hein. Ok, alors, les guides, s'il vous plaît, comment ça va se passer là, sur ce parcours-là de flamme jumelle en particulier? On est en fin de parcours, on est à deux doigts de la réunion, de la réunification des deux âmes. Que va-t-il se passer? Alors, tac, communication,
Persévérance, ouais. Alors, l'univers est en train de vous dire, et les guides sont en train de vous dire, ne vous en faites pas. Alors, non seulement, alors vous recevez des signes, des synchronicités, pour vous dire, oui, oui, ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire, ça va réellement se concrétiser dans la matière, et vous voyez rien arriver, et ça commence à devenir l'enfer. Et on a pu le voir sur le tirage de mercredi, là, ça va encore plus loin, d'accord. Vraiment, là, ça va parler à votre âme, et on est en train de vous dire, eh bien, non seulement, on va continuer, on va persévérer à vous envoyer les mêmes messages, les mêmes signes, pour que, voilà, lâcher prise, oui, mais pour que vous n'abandonniez pas. Mais en plus, parce que vous ne pouvez pas abandonner, ce n'est pas possible. Mais on fait exactement la même chose avec l'autre moitié. C'est-à-dire que ça n'arrête pas. Au plus vous recevez des signes, sachez une chose, au plus lui, c'est pas l'autre moitié en reçoit également. Ça ne le lâche pas. Et puis, alors, je peux vous garantir que l'univers, pour ça... ouais, quand ils ont une idée en tête, ça va jusqu'au bout. Ça va vraiment jusqu'au bout. Et en l'occurrence, ils seront persévérants pour vous, voilà. Et ils ne lâcheront pas votre autre jusqu'à ce qu'ils vous rejoignent. Vraiment, c'est ça le message. Bon, super. Super, super, super. Allez, on va faire un petit peu le tirage à 9. Alors, dans ce parcours de flammes jumelles, où on est à 2 doigts de la réunion, mais c'est toujours pas fait. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, moi j'ai des petits lapins et des petites lapines là qui en ont marre. Alors, que va-t-il se passer? Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, vous allez envoyer des signes à tout le monde, des synchronicités, des heures miroirs. Enfin, voilà, ça ne va pas arrêter. Vous allez voir les initiales de votre masculin ou de votre féminine de partout. C'est ce genre de choses. Le prénom, vous allez entendre le prénom. Ça peut passer par la radio. Je peux vous le dire, j'ai une amie qui est dans le Reiki. Elle m'a fait un soin Reiki qui m'a fait un bien fou. Il peut se passer des choses absolument extraordinaires pour vous dire si vous êtes bel et bien en fin de parcours et vous devez bel et bien vous réunir. Moi, le soin, ça a été un truc de dingue, mais un truc de dingue. Ils sont même passés, elle m'avait mis de la musique zen, enfin voilà, tranquille pendant le soin, et d'un coup, il y a eu des pubs qui sont arrivés, qui ont apporté toutes les réponses, et ça insistait sur le fait, si, ça va se faire, et c'est l'heure, vraiment. Donc, vous voyez, ils sont, voilà, vraiment, ils sont... tout va reprendre sa juste place. Moi, le message que j'avais eu ce jour-là, c'était tout va reprendre sa juste place. Ok, et on vous a été vraiment en fin de parcours. Bon, ok, bon, et ma foi, là, quelques jours plus tard, 8 jours plus tard, pour l'instant, il n'y a encore rien qui est arrivé, mais néanmoins, voilà, on continue de me dire oui, mais si, c'est sur le point, c'est sur le point, c'est sur le point, c'est sur le point. Je suis dans la même situation que vous. Là, pour le coup, voilà, mais les messages sont pour vous, d'accord, vraiment. Moi, vous inquiétez pas, ils arrivent à passer. L'espion, bon. Alors, déjà, il y a une notion où là, le runner, quand même, il observe énormément. Il observe énormément tout ce que vous faites, tout ce que vous pouvez dire. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, il vient voir, mais ça, réellement sans se faire voir. En réalité, même si vous êtes en no communication avec votre autre, il y a toujours, ouais d'accord, les guides sont en train de me dire, en réalité, quand bien même il soit à distance, quand bien même il n'y ait pas de communication, de toute façon, l'un et l'autre passent leur vie, le regard rivé et fixé sur l'autre. Alors c'est dans le ressenti, c'est dans la 5D, c'est pas forcément aller voir absolument ce qui se passe, non, c'est se concentrer également sur le lien et sur ce qu'on ressent du lien, vraiment c'est ça. Mais l'un comme l'autre, vous êtes focalisés l'un sur l'autre, mais vraiment, 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 il y a une notion là d'espionnage. Il y a une notion également où le runner, en l'occurrence, peut être espionné, peut-être espionné par une énergie tierce. Il y a une énergie tierce qui a les yeux mais rivés sur lui, où il ne peut pas bouger d'une oreille, d'accord, mais ça n'empêche pas le travail. Les guides sont en train de me dire ça change rien. L'étonnement, ouais, il y a vraiment une notion. Alors là, ça peut, il va y avoir le voile qui va être levé sur certaines choses, d'accord. Il y a une notion où quand même on continue, on va l'étonner, on va le bluffer. Là, votre autre, le runner, mais il va être bluffé. Il va être bluffé, il y a le voile qui se lève. Mais en attendant, pourquoi le voile se lève? Mais parce qu'il avait envie d'aller voir ce qui se cachait derrière le voile. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion de planter une graine. Vous avez très bien pu lui dire, mais tu sais ce qu'on est l'un pour l'autre, mais moi je vais te le dire, on est des flammes jumelles. Voilà, alors c'est une âme qui est scindée en deux. Va voir, va chercher tes propres réponses. Et en l'occurrence, sur le coup, ça a été, ouais, ok, d'accord, si tu veux. Voilà, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est n'importe quoi? Ça n'existe pas, c'est un effet de mode. Alors ça, on me l'a sorti.
C'était un ami qui m'avait dit non mais t'es sûr que ça existe, hein, c'est un effet de mode. Ouais bah quand on le vit on sait bien que c'est pas un effet de mode, hein. Les médiums aussi, hein, la spiritualité aussi, hein. Enfin voilà, il y a 10 ans c'était un effet de mode. Bon voilà, j'ai le résultat des courses, il y a toute l'humanité qui ne cherche qu'une seule chose, c'est à s'élever spirituellement. Il y a de plus en plus de personnes qui se mettent sur leur chemin spirituel et c'est pas prêt de s'arrêter. C'est vraiment pas prêt de s'arrêter. Bon, les flammes jumelles, c'est pareil. C'est pas un effet de mode du tout. C'est réellement un choix d'âme. Après, on n'utilise peut-être pas les bons mots. Voilà, c'est possible, hein. On n'utilise peut-être pas les bons mots, mais c'est les seuls qui nous sont venus, hein, pour expliquer ce phénomène de scission et de réunion. Voilà, vraiment. Après, on peut appeler ça différemment. Bon. En l'occurrence, là, il y a vraiment cette notion, il va être étonné, il y a le voile qui va se lever, il va aller découvrir, il va aller voir, il va ouvrir un petit peu alors non pas la boîte de Pandore, mais la boîte à trésors. Hein, vraiment, c'est cette notion-là, parce qu'il va se montrer curieux, il va se poser des questions, mais pourquoi il va se poser des questions? Parce que si jusque-là, je dirais le runner vous disait, c'est du grand n'importe quoi, je ne reconnais absolument pas le lien, et puis je suis très heureux sans toi, et puis je m'en fous, ça me fait une belle jambe, et voilà, eh bien, il arrive un moment où il a reçu autant de synchronicité que vous. Il y a un effet miroir, hein. Chez les flammes jumelles, il y a un effet miroir. Donc, au plus vous recevez de synchronicité, au plus vous recevez de signes en vous disant ça a deux doigts de se faire, ça a deux doigts de se faire, ça a deux doigts de se faire, au plus lui, il avance, l'autre moitié avance, et au plus le voile se lève. Mais c'est tout. Pourquoi? Parce que il en a reçu autant que vous. C'est voilà, hein, on vous laisse pas tout seul, hein, là sur ce parcours. La rupture. Ouais. Ouais. Il a pu y avoir un éloignement, et c'est bien souvent le cas chez les flammes jumelles. Il y a un moment où ça se sépare, ça se met à distance. Pourquoi? Pour travailler la télépathie, pour travailler les liens d'âme, pour travailler le ressenti à distance. Cette rupture, elle était nécessaire, cette séparation était nécessaire. Il y a également une blessure pour le chaser d'abandon qu'il doit guérir, hein, vraiment, hein, voilà, il doit travailler du coup de l'amour de lui-même, voilà, et il a arrêté de se sacrifier, hein, parce que le chaser c'est le grand spécialiste d'aller se sacrifier pour son autre, hein, de le laisser faire des conneries, enfin voilà. Et là en l'occurrence, il y a un point de rupture à ce niveau-là, il y a une réelle séparation, et puis il peut y avoir bien souvent, la raison pour laquelle les flammes jumelles ne peuvent pas se réunir, c'est parce que l'un ou l'autre est déjà engagé, voire même les deux. Hein, vraiment, c'est un petit peu ça. Hein. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas se réunir tout de suite. Elles ne peuvent pas, ou les événements de la vie. La rupture, ça peut être un déménagement à l'autre bout de la terre. Enfin voilà, c'est ça, c'est l'éloignement en réalité, c'est la scission entre les deux âmes qui est nécessaire pour l'un comme pour l'autre à travailler. Pour pouvoir mieux se réunir. Vraiment, c'est ça. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas forcément des énergies tierces. Ça peut être vraiment des situations de vie qui vous a séparé, le boulot qui vous a emmené à l'autre bout de la terre, et puis bah, là, en l'occurrence, voilà, mine de rien, même loin, le lien est toujours là. Bon, c'est normal, hein, et c'est normal. Et ça permettait de travailler tout ça. En l'occurrence, ça annonce également que pour les flammes jumelles pour lesquels ça ne s'est pas réuni parce qu'il y en avait un des deux qui était déjà engagé, il va y avoir une rupture. Il va y avoir une rupture parce que le lien devient trop fort. Ça devient trop fort. Ça vraiment. Les vies antérieures, ouais, il y a tout qui remonte. Hein. Il y a tout qui remonte. Et les vies antérieures, elle est juste à côté, puis regardez un petit peu là. Vraiment, hein, on a un homme, on a une femme, on a la sagesse de l'âme. Et ça, c'est la carte des flammes jumelles, hein, je vous le dis. Ça, on a une moitié d'hommes, une moitié de femmes, et on a une âme ancienne qui les synthétise toutes les deux. Mais vraiment, ça remonte à 5000 ans l'affaire. Ça remonte à des milliers d'années les parcours de flammes jumelles. Et là, en l'occurrence, on est en train de vous dire, fin de parcours, c'est bel et bien dans celui-ci que vous devez vous réunir. Et en l'occurrence, eh bien, je dirais que le runner est en train de découvrir tout ça. Il y a vraiment des choses qui remontent. Hein. Il y a vraiment des choses qui remontent et qui font un point de rupture avec sa vie, avec actuelle. C'est un grand bouleversement. Mais au même titre que le chaser a eu ses grands bouleversements, mais il a changé de vie, le chaser. Mais vraiment, c'est des virements de situation et de vie, mais même pas à 180 degrés, mais voilà, c'est des gros bouleversements de vie pour arriver face à son runner, quoi, face à son runner. Et s'il n'avait pas fait ces bouleversements, s'il n'avait pas eu ce courage-là de tout quitter, de changer de métier, de quitter des régions, enfin voilà, hein, moi j'ai traversé la France en long, en large et en travers, et j'ai changé de boulot, et enfin voilà, pour retrouver mon chemin de vie également, hein, la médiumnité. Mais en l'occurrence, il y a vraiment cette notion-là, et il y a vraiment un point
au plus ça va avancer, au plus il va se rendre compte, cette personne-là, ce runner-là, qu'il ne peut plus rester dans son ancienne vie, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais pourquoi? Mais parce qu'il est beaucoup plus ancien qu'il ne le pense. Mais évidemment, évidemment. Ça, c'est surprenant, hein. C'est sûr, c'est surprenant. Bon, alors, ensuite, on a triangle amoureux. Eh ben voilà, qu'est-ce que je disais? Ouais, là, on est vraiment dans un parcours de flammes jumelles où je dirais, il y a l'un des deux. Alors, ça peut être le chaser, ça peut être le runner, mais bon, le chaser, en général, enfin voilà, quand il retrouve sa flamme jumelle, même s'il est déjà engagé, il se sépare, hein. Il cherche pas à comprendre. Parce que il prend connaissance et la connexion du lien, c'est la locomotive du lien. C'est celui qui en a conscience le plus rapidement, qui va créer la connexion entre les deux et qui va tirer le runner, alors sans, voilà, hein, sans lui courir après, hein, c'est toujours pareil, hein, au plus vous lui courez après, au plus il fuit, mais plutôt au plus vous allez, le chaser va s'élever, au plus, comme il y a un effet de vase communicant, au plus le runner va s'élever avec lui, hein, vraiment, il va arrêter de fuir. Bon, là en l'occurrence, il y a vraiment, on est dans des parcours de flammes jumelles où le runner, eh bien, il est en triangle amoureux, il est déjà engagé, mais il va y avoir une séparation. Il va y avoir une séparation. Alors, il est en plein dans l'œil du cyclone là. Ça brasse. Ah ouais, là, ça brasse. Ah ouais, mais ça brasse. Hein. Ça brasse pour de bon, pour de vrai. Mais c'est normal. C'est normal. C'est fin de parcours là. Hein. Je veux dire, le chaser, il peut mettre 20 ans, 30 ans, mais très honnêtement, hein, à faire son petit parcours, sans avoir rencontré d'ailleurs son runner, hein, d'ailleurs, hein, il peut le rencontrer après sur le tard. Mais tous ces bouleversements de vie se font sur plusieurs années. Le runner, à partir du moment où il percute, c'est Bagdad. Enfin, c'est Bagdad. Je m'entends par là, ces gros bouleversements, c'est tout se détruit pour tout se reconstruire, mais à la vitesse de la lumière. Tout se détruit à la vitesse de la lumière et tout doit se reconstruire à la vitesse de la lumière. Vraiment, quand ça percute, après, derrière, ça va très très vite. Mais il faut le temps que ça percute, hein, vraiment. Hein. Et à partir du moment où il a conscience des choses, à partir du moment où le voile est levé, sur quoi? Ben, sur le lien. Sur le lien, une fois qu'il sait, une fois qu'il a vu, ben derrière, c'est le feu vert pour l'univers, quoi. C'est ça le truc, c'est que derrière, c'est bon. Alors maintenant, on y va. Hein. Ah, je te le dis, mon petit lapin, là, on y va. On y va, et ça va être, il va se retrouver dans un tourbillon où il va avoir l'impression qu'il n'y a rien qui avance pour lui, que le ciel lui tombe sur la tête, et c'est un petit peu le cas. C'est un petit peu le cas. Mais pourquoi? Parce que c'est pour lui faire prendre conscience, là, tu changes de vie. Tu ne peux plus rester dans ton ancienne vie, c'est pas possible. Tu ne peux plus rester dans ton ancienne vie et tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. C'est pas possible, c'est pas possible. Alors, on vous conseille quand même, il y a vraiment une connexion dans la rêverie, hein, d'accord, dans les rêves. Bon, je dirais que là, le runner, il rêve énormément de vous. Alors, il s'en souvient peut-être pas forcément tous les matins, mais en tout cas, il est étonné de la régularité avec le fait de votre présence dans ses rêves. Hein, vraiment, il y a cette notion-là. Et puis, il y a également, il s'en étonne également, mais il y a également des souvenirs, des vies antérieures, du contrat d'âme qui est en train de lui remonter. C'est-à-dire que là, il commence à avoir accès un petit peu, je dirais, à la 5D, justement, mais consciemment, où il se dit, où il voit le contrat d'âme, il voit ce qui s'est dit, il voit comment ça s'est passé, et voilà, et donc du coup, bon, il se demande d'ailleurs, hein, est-ce que c'est une illusion, est-ce que je suis pas fou, est-ce que c'est bel et bien ça? Eh bien oui, c'est bel et bien ça, c'est bel et bien ça, enfin il arrive un moment où voilà. Il le découvre, alors en même temps il y a une notion où ça lui fait peur, mais vraiment, et c'est normal, hein, ça fait partie du parcours également, la peur de découvrir ce genre de choses, d'aller dans ces mondes-là, d'aller dans ces liens-là, c'est vertigineux, c'est une évidence, surtout pour lui, hein. Il y en a certains, ils ne sont pas du tout spirituels à la base, mais c'est vrai, hein. Il y en a certains, à la base, ils ont quand même, mais eux, leur boulot, c'était de s'occuper de la Terre, donc voilà, ils commencent à découvrir un petit peu tout ce qui se passe, ils commencent à faire les liens entre les synchronicités, entre les signes, entre la manière dont l'univers communique exactement avec eux, et puis ils sont en train de découvrir tout ça, et puis ils se demandent s'ils sont pas fous. Ils le sont pas. Voilà, déjà il n'y a pas de problème, ils le sont pas, hein, ça à ce niveau-là, ils n'ont pas à s'en faire, mais il y a une notion de peur, mais il y a une notion de, malgré cette peur, j'ai quand même envie d'aller creuser, j'ai quand même envie d'aller voir, j'ai envie d'aller jusqu'au bout de ce que je découvre. Et c'est normal, on est en fin de parcours, donc ça ira jusqu'au bout.
Et pour retrouver quoi? Ben, la vision partagée. Vraiment, là, il y a une notion d'unicité, il y a une notion de télépathie, il y a une notion de... Il arrivera un moment où vraiment la télépathie, elle va se faire, mais dans l'instant T, quoi. C'est-à-dire que vous allez avoir, vous pouvez avoir même les mêmes images que de ce qu'il est en train de voir, les mêmes pensées, enfin voilà, vraiment, et même à distance, même à distance. C'est vraiment une notion de là, c'est de réunir un petit peu le lien, de l'intensifier, c'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a une séparation. C'est pour faire travailler tout ça, et c'est-à-dire qu'il y aura un moment où ça deviendra tellement énorme qu'on en arrivera réellement au bout du tunnel, bientôt dans le mille, et en l'occurrence là. Mais là, pour l'instant, vous ne savez pas où dans le tunnel il est exactement, où dans cette grande traversée il est exactement. Vous savez que voilà, vous en êtes arrivé à la fin. Mais si vous en êtes arrivé en fin de parcours, flamme jumelle, on avance ensemble. Hein. On avance ensemble. Donc si vous êtes en fin de parcours, lui aussi. Lui aussi, c'est tout. C'est voilà. Donc après, il y a encore des petits réglages, il y a encore des petites choses quelque part. Patienter, continuer de travailler sur le lien. Et puis ça va se faire. Ça va se faire, mais parce que de toute façon, comme on peut vous le dire, et pas seulement moi, hein, mes consoeurs également, voilà, quand vous êtes destiné, il y a une heure H, il y a un jour J, il y a une heure H, et c'est tout, c'est comme ça, quoi. C'est tout, c'est comme ça. En attendant, ça peut être très long, parce que il y a personne d'autre, et c'est en ça que c'est compliqué, c'est qu'il y a personne d'autre pour vous, quoi. Il y a personne d'autre pour vous, mais c'est plutôt une bonne nouvelle, dans le sens où s'il n'y a personne d'autre, c'est que vous êtes réellement en fin de parcours. Si vous commencez à vous amouracher ou bien à voir que l'univers vous met d'autres prétendants sur votre chemin, c'est que vous n'êtes pas en fin de parcours. Vous êtes en milieu de parcours, vous faites le bilan, mais vous n'êtes pas en fin de parcours. S'il y a vraiment personne sur votre chemin, ou que quand vous rencontrez quelqu'un, vous vous dites « Ah bah tiens, ah bah lui, il pourrait avoir ses chances », et puis que tout d'un coup, allez, 3-4 mois plus tard, vous apprenez que finalement, eh ben non, c'était pas du tout un prétendant qui vous était destiné, parce que cette personne, elle était finalement déjà engagée au moment où vous vous êtes rencontrés, vous êtes arrivés 1 ou 2 mois, voire 3 mois trop tard, parce que cette personne s'est lancée dans une autre histoire d'amour peu de temps avant votre rencontre, et je peux vous garantir que voilà, hein, ça ce sont des choses, ce sont des signes qui vous disent « Ouais, mais non, mais je suis réellement en fin de parcours de flamme jumelle. Je suis vraiment en fin de parcours de flamme jumelle. » Et puis, il va conscientiser tout ça. Et il y arrivera un moment où ça deviendra plus fort que tout. Et de toute façon, je fais confiance au timing divin. Parce que pour notre histoire, il y a un jour J, il y a une heure H pour nos retrouvailles. Voilà, c'est tout. Hein, d'accord. Donc, vous n'avez pas à vous en faire. C'est programmé depuis des millénaires. Donc, vous n'avez pas à vous en faire. Bon écoutez, en tout cas j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, parce que c'est loin d'être évident, je vous l'accorde, hein. Je vous l'accorde, vraiment, voilà, il peut y avoir des hauts et des bas, c'est normal, voilà. Continuez dans l'amour de vous-même, continuez de travailler sur votre spiritualité, sur le lien d'âme, toujours dans l'amour absolu et inconditionnel de votre autre, hein. Toujours, hein. Ça on perd pas, voilà, hein, on perd pas patience et on fait pas de grand n'importe quoi, hein. Sinon c'est retour en arrière, hein, voilà. Allez, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, quand vous appuyez sur le petit plus, vous cliquez sur le petit plus, et bien il y a un lien bleu qui apparaît et vous atterrissez sur ma boutique Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver l'oracle Fantasy Love. Voilà, celui-là, hein, que j'ai utilisé pour les cartes de base, et l'oracle visagiste, voilà, avec ou sans boîte, c'est à votre guise, c'est à votre choix. Voilà, allez, je vous embrasse tous très fort, prenez soin de vous, et courage, hein, voilà, vous êtes seul, ouais, mais ça veut dire qu'il arrive, ça va peut-être en prendre encore son temps, mais ça veut dire que vous êtes réellement en fin de parcours de flamme jumelle et que ça arrive. Voilà. Si vous avez tous les autres signes, hein, aussi, hein, d'accord, hein, je le rappelle, là c'est une vidéo qui est générale. Hein, ok. Allez, je vous embrasse tous très fort. Bon courage. Ciao.